Je vais vous parler aujourd'hui de l'américanisation de la France. Donc, tout comme la France est en train de sournoisement s'européaniser, la France est également en train de s'américaniser. Je vais m'expliquer. Petit à petit, dans l'inconscient des gens, la France est en train de disparaître et d'être remplacée par l'Europe. Quand je dis l'Europe, par l'Union européenne et son petit drapeau bleu aux étoiles d'or. Vous voyez tout au long des routes, des petits travaux, des petits drapeaux, même dans certains magasins, vous voyez le petit drapeau financé avec le fameux FEDER, le Fonds d'aide européen. Petit à petit, le drapeau français disparaît au profit donc de ce drapeau européen. L'euro, donc, a remplacé le franc dans notre porte-monnaie. Le logo de la gendarmerie a disparu, le bleu-blanc-rouge a disparu. Un simple exemple, c'est valable dans le Var, c'est peut-être le cas dans d'autres départements. Vous faites la route vous traversez les routes nationales, les routes départementales dans le Var, et vous voyez des petites pancartes Conseil général du Var, et en dessous le petit drapeau européen, il y a écrit Union européenne. Où est passée la France? Où est passée la France? Les routes qui sont vendues aux entreprises privées, les routes nationales qui n'ont plus de nom, elles sont maintenant départementales. Donc tout petit à petit est en train de disparaître. À l'école aussi, l'histoire, les programmes changent. Pourquoi? Dans les entreprises, certains d'entre vous le savent, mais depuis très longtemps déjà, dans les conseils d'administration de Renault, qui se passe en France, dans une entreprise française, on parle anglais. Renault, avant c'était la Régie nationale, ensuite c'est passé Régie Renault SA, Société Anonyme. Aujourd'hui c'est Renault Retail Group. Une entreprise française en France porte un nom anglais et on parle anglais. Vive la mondialisation. Et la France dans tout ça? Ça, c'est donc sournoisement la France qui disparaît petit à petit au profit de l'Europe. Mais en parallèle à ça, il y a aussi l'américanisation de la France et du monde. Et je fais notamment référence à ces fameuses primaires qui se déroulent aujourd'hui, 22 janvier 2017, où il y a les fameuses primaires du PS. Donc, première chose, il faut savoir, ils nous embêtent un petit peu, on va dire, pour rester poli, dans les médias, de parler de ça toute la journée. Ce sont des élections qui ne sont pas légales. Bon, c'est pas illégal, ils ont le droit de le faire, mais ce n'est pas dans la légalité de la démarche administrative des élections habituelles en France. C'est totalement hors légalité. D'ailleurs, vous n'allez pas voter dans les mairies ou les écoles comme d'habitude, mais ce sont les partis, là en l'occurrence le Parti Socialiste, et il y a quelque temps c'était les Républicains, les Républicains, j'avais oublié ça. Les Républicains donc qui louent des salles, qui payent avec leurs sous-sous, pour que les Français aillent voter. Et choisir parmi eux la personne qui se présentera aux élections présidentielles françaises. En contrepartie, l'électeur, le pigeon je dirais, va payer pour choisir. Et là c'est un retour en arrière mais extraordinaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Certains parlent des écolos, je prends cet exemple parce que je suis écolo, dans l'âme et dans les faits, dans les actes, en disant que les écolos veulent un retour à l'âge de pierre. Mais là, c'est plutôt un retour au Moyen-Âge, vous ne pensez pas, que le PS et les Républicains font en faisant payer les élections? Vous ne pensez pas? Moi, c'est ce que je pense en tout cas. Donc, américanisation de la France, pourquoi? Tout simplement, les primaires. Les primaires en France, depuis quand on en entend parler? Ceux qui sont nés là ces dernières années, ils n'ont vécu que ça. C'est comme l'Europe, l'euro. Donc petit à petit dans l'inconscient, les nouvelles générations vont vivre dans l'Europe, dans l'américanisation de la France. Pour eux ça va être normal. Et c'est là le danger. Ils ont un programme, ils veulent détruire les nations. Alors,
je ne m'étendrai pas sur le sujet, mais certains êtres intelligents pensent que s'il y a des guerres, c'est parce qu'il y a des nations. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Voilà. La France a des frontières naturelles. Il y a des mers, il y a des montagnes, des fleuves. À la rigueur, il y a le nord-est, il n'y a pas de frontières exactement fixes. Mais la France est un État où il y a des frontières. D'ailleurs, elle a la forme d'un hexagone, 6 côtés, comme les abeilles. Donc c'est un symbole de solidité, et pour moi la France ne doit pas mourir, et elle ne mourra pas comme ça aussi facilement. Première chose, l'américanisation de la France, les élections, les primaires, importées directement des États-Unis. Je parlais des républicains, M. Sarkozy donc a importé les républicains en France. Ceux qui ne savent pas non plus, depuis très longtemps, il y a 2 grands partis aux États-Unis qui s'appellent les républicains et les démocrates. À l'heure actuelle, le Parti socialiste est en train de s'effriter. Ce serait ridicule de leur part, mais pas impossible, que demain, suite aux élections présidentielles où ils vont se prendre une super claque, encore plus grosse que celle qu'a pris Valls, il sera assez bête pour les appeler le prochain parti, le Parti démocrate. Bref, importation donc des primaires, importation du nom les républicains. Le mot première dame, le nom première dame. À votre avis, d'où ça vient? Des États-Unis, bien sûr. Ce terme, je l'ai appris quand j'étais au lycée, en 88-89, je ne sais plus exactement quelle année, donc dans les fin des années 90. Ce terme, pareil, existe depuis très très longtemps aux États-Unis, the First Lady, c'est-à-dire l'épouse du président de la République, des États-Unis, pardon. Et avant 2000, donc, petit à petit, on entendait parler de première dame. Voilà une importation sournoise, encore une fois, de la politique américaine en France. Pourquoi? Je vous renvoie vers les conférences de François Asselineau, de l'UPR. Ensuite, ça c'était l'américanisation de politique. J'oublie peut-être quelque chose, j'y reviendrai plus tard, ou je laisserai des petits commentaires. Mais aussi de la société. Halloween. J'arrête tout de suite ceux qui disent Halloween c'est une fête de Celtes, donc française. Halloween c'est une fête américaine importée. Tout simplement pour le commerce, pour faire dépenser vos sous-sous à vos enfants. Tout simplement. Et récemment, là, qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce que j'entends? Le Black Friday. Déjà, renseignez-vous sur l'origine du Black Friday. Encore un terme en anglais. On n'a même pas pris le soin de le traduire. Hein. Non, Black Friday. Il fallait trouver quelque chose après Halloween, avant Noël. Tiens, il manquait quelque chose. Tiens, on va inventer ça, le Black Friday. Voilà. Et voilà, tous les jours, tous les mois, il faut que les gens dépensent. L'argent devienne des consommateurs. 500 millions de consommateurs en Europe. Voilà, je n'en dirai pas plus. C'est une courte vidéo pour m'insurger contre les primaires qui se déroulent aujourd'hui. Je n'irai bien sûr pas voter. Je ne suis pas allé voter, je n'irai pas voter, je ne suis pas allé voter aux primaires des républicains. C'est du foutage de gueule, et je pèse mes mots. Voilà, les primaires, ce sont une importation américaine pour faire un bipartisme, faire croire aux Français qu'il n'existe en France qu'on ne peut voter que pour 2 partis, la droite, la gauche, comme s'il n'y avait rien d'autre. Les républicains, les démocrates socialistes. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Comme d'hab, si vous pouvez laisser des commentaires pour mettre des critiques constructives. J'ai eu le plaisir d'avoir des trolls, ce qu'on appelle des trolls. C'est une bonne chose, parce que pour moi, quand les trolls apparaissent, ça veut dire qu'on commence à déranger. Alors les trolls, je vous dis tout de suite, vous pouvez vous fatiguer à faire des commentaires.
Si je vois que mes vidéos sont... Vous pouvez laisser des commentaires, tout le monde peut en laisser. Si je vois qu'il commence à y avoir des commentaires virulents, agressifs, voilà, bah, je les modérerai les vidéos. Je supprimerai bien sûr ces commentaires, je bloquerai les personnes et puis voilà. C'est dommage d'en arriver là. Mais je ne suis pas contre, bien au contraire, des critiques constructives. Que ce soit sur la forme de la vidéo, sur le son, l'image, etc. Ou sur le contenu. Si je fais des erreurs, une amie sur une ancienne vidéo a dit que j'avais fait une grosse faute sur l'homo sapiens, qui veut dire en fait l'homme sage et non pas l'homme qui sait. Une erreur grossière erreur. Voilà, donc critique constructive, j'accepte. Tout autre message insultant, j'efface. Et bien sûr, si vous aimez cette vidéo, vous l'aimez, vous pouvez la partager. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.